Face à Brice Clotaire Oligui-Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, la presse nationale et internationale. Une rencontre qui entre en droite ligne avec la série d'entretiens entreprises avec toutes les composantes de la nation gabonaise. Les acteurs du quatrième pouvoir à l'honneur ont soumis au président de la transition les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans l'exercice de leur métier. Hermine Otungasuna, la directrice générale de la communication au ministère éponyme, suivi d'Helmut Mutinga Boulingi, ambassadeur des médias publics, Harold Leka des médias privés et Yves-Laurent Goma de la presse internationale, ont parlé au nom de la corporation des doléances prises au sérieux par le président du CTRI. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, j'ai écouté et noté vos légitimes préoccupations. Nous les apprécierons ensemble, de façon plus approfondie, dans le cadre plus approprié. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la nation gabonaise et pour ce que vous faites. Je vous encourage énormément et je vous félicite. Je sais que c'est un métier difficile. Il y en a qui ont perdu les vies, comme Norbert Zongo au Burkina. Je sais, mais soyez tenaces, n'abandonnez pas. Sortez-nous toujours la vérité. Sachez que le comité pour la transition et la restauration des institutions attend redonner au Gabon une place de choix dans le concert des nations. Et pour y arriver, nous comptons sur vous. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Vous êtes le quatrième pouvoir, donc ne restez pas derrière, mettez-vous en avant. Nous allons vous rendre toutes vos lettres de noblesse. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Pour ceux qui manquent de voitures, bon, après on va me dire peut-être je suis autoritaire, il y a des véhicules qu'on a réquisitionnés. C'est acheté par l'argent de l'État. Voilà. C'est l'argent des Gabonais. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. On a réquisitionné un certain nombre de voitures. Donc ces voitures, on va regarder le nombre de presse que vous êtes. Et puis on va peut-être faire 2 voitures par responsable de presse, 2 voitures, ainsi de suite. Parce que pour moi, je pense que nos journalistes, il a assez souffert. Et vous avez beaucoup souffert. Oui. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Je suis pour la liberté de la presse. Allez dans toutes les sources. Vous devez écrire sans crainte, sans être intimidé, mais à condition que ce soit la vérité que vous donnez à l'opinion publique. C'est surtout ça. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Les acteurs des médias dont la souffrance est reconnue alors qu'ils ont le quatrième pouvoir ont eu la garantie du président de la transition de voir leur quotidien rosir. Le journal en ligne Gabon Media Time informe l'opinion nationale et internationale que son directeur de publication, Harold Leka Igasela, ainsi que l'un de ses contributeurs réguliers, connu sous le pseudonyme journalistique Casimir Mapia, ont été formellement convoqués par la Direction générale des recherches de la Gendarmerie nationale dans le cadre d'une enquête pénale sans motif. Les intéressés sont convoqués le mercredi 3 septembre 2025 à 10h00 au Camp Sport numéro 308 pour être entendus par un officier de police judiciaire du service des investigations. Cette convocation survient dans un contexte où Gabon Media Time fait déjà l'objet de poursuites devant la haute autorité de la communication par la ministre Laurence Ndong.
Gabon Media Time déplore avec la plus grande fermeté cette judiciarisation pénale à outrance en violation flagrante de l'ordonnance numéro 00000/2018 du 23 février 2018 qui dépénalise le délit de presse en République gabonaise. Cette démarche constitue un grave précédent pour la liberté d'expression et la liberté de la presse garantie par la Constitution gabonaise et les engagements internationaux du Gabon. Notre rédaction s'inquiète en outre de l'intensification des pressions et intimidations visant à faire taire des voix critiques et à entraver le travail de journalistes. Ce climat délétère fait peser des risques réels sur l'indépendance de la presse et sur la sécurité des professionnels de l'information. Nous avons saisi à titre d'information et de vigilance plusieurs institutions nationales et internationales, à l'instar de la Haute Autorité de la Communication, de l'ambassade des États-Unis au Gabon, de la délégation de l'Union européenne en République gabonaise, du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, ainsi que l'ambassade de France au Gabon. Gabon Media Time interpelle le président de la République, garant du respect de la Constitution, sur la récurrence de ces actes d'intimidation vis-à-vis de la presse indépendante et qui ternissent l'image du Gabon à l'international. Nous réaffirmons notre attachement à un journalisme rigoureux, responsable et libre au service de l'intérêt général, du droit à l'information des citoyens et du progrès démocratique. Entendu ce lundi 20 octobre 2025 par un juge d'instruction, le directeur de publication de Gabon Media Time, Harold Leka Igasela, a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Cette décision de la justice intervient 5 jours après son interpellation manu militari à l'aéroport international de Libreville, alors qu'il revenait de Montpellier en France, où il avait suivi une formation dispensée par la plateforme afro-européenne Médias et Démocratie. Après une prorogation de sa garde à vue par le procureur de la République à la Direction générale des recherches, DGR, afin d'obtenir des informations complémentaires avant de décider des suites judiciaires à donner, le directeur de publication a été entendu, cette fois, par un juge d'instruction. Si, à première vue, l'affaire était liée à un contrat commercial conclu en septembre 2020 entre Global Media Time, agence éditrice de Gabon Media Time, et la Caisse des dépôts et consignations, CDC, portant sur un accompagnement en communication multiforme, les motifs des poursuites intentées contre Harold Leka restent pour l'heure flous. D'ailleurs, lors de son point de presse animé le lundi 20 octobre 2025, le collectif des organisations de la presse regroupant l'OPAM, l'UPF, section Gabon, le RENAGI, Médias et Démocratie Gabon, le représentant local de RSF et la CPPL a dénoncé ce qu'ils considèrent comme une cabale politico-judiciaire visant simplement à faire taire des voix libres et indépendantes. Une position adoptée par de nombreux acteurs politiques et de la société civile, à l'instar du docteur en droit et enseignant à l'université Omar Bongo, Dr Ali Akbar Onanga Yobege, qui a indiqué que les qualifications des faits reprochés au directeur de publication de Gabon Media Time, en l'occurrence détournement de deniers publics, relèvent soit d'une méconnaissance du droit, soit d'une instrumentalisation délibérée de la procédure pénale. Autre point de vue, celle du député de la transition Marcel Libama qui a dénoncé ce qu'il qualifie de recul démocratique. Je suis pragmatique. Je ne sais pas mentir à ma population. Et je vous demande de me faire confiance pour que l'essor vers la félicité, tant entendue depuis longtemps, se réalise, afin de vous rendre votre dignité. Je suis là pour vous rendre votre dignité. Et je vous rendrai votre dignité. Merci.